10 ans de banque, à un moment donné, c'était trop de demandes, trop d'attentes, trop de stress pour mon corps, pour mon esprit. Et un burn-out s'en est suivi, une grande maladie même neurologique. J'ai pris 2 années à dire, je veux faire ce qui me plaît, ce qui fait sens pour moi. Et pendant ces 2 années où j'étais complètement en train d'attendre de voir ce que je vais faire, j'ai une amie qui vit une crise personnelle, déjà, pour elle-même, et puis une crise dans son couple. Elle venait de mettre au monde son 4e bébé. On a des enfants en commun dans la même classe. On dépose les enfants à l'école et elle vient boire le café à la maison. Et on parle, et on discute. Pour moi, pour qu'une femme puisse honorer un homme, d'abord, c'est s'honorer d'abord, sinon tout est fichu. C'est d'abord une reine qui rencontre un roi, sinon on amplifie encore plus cette attitude de maman qui prend soin d'un petit garçon. Et c'est mauvais pour les deux. Et je lui dis, mais c'est pas ton aîné, c'est ton homme. Ève n'a pas épousé un homme qu'elle a mis au monde, pourtant elle a mis au monde toute l'humanité, si on y va par cet aspect-là des choses. Je lui dis, là, tu es dans une attitude où tu maternes un peu trop, tu ne prends plus vraiment soin. Elle était là. Comment ça? Ok, d'accord. En fait, dans mes pérégrinations et dans mes découvertes, il y a ça, qu'on va essayer d'abord de se concentrer sur soi au lieu de vider un verre sur l'autre en espérant qu'il vide son verre sur nous. On va au contraire remplir notre verre et déborder sur l'autre. Et ça a commencé comme ça. 4 mois après, son couple était sauvé et elle allait beaucoup mieux. Elle avait fait une exposition parce que c'est une artiste et elle a repris sa créativité et tout. Et elle me dit, Rim, ce que tu fais, ça porte un nom, lance-toi. Et c'est comme ça. La mission est née comme ça et je suis partie faire une école de coaching pour valider la mission.